Alors, je vais essayer d'être dans la lumière. Je ne sais pas si j'aurai autant d'enthousiasme et de fougue que Sarah pour vous parler de ces sujets. Je crois qu'il y a un PowerPoint, un truc compliqué qui m'a été préparé par les services de la mairie. Alors, je ne suis pas bien sûr d'ailleurs de le suivre. Ce que je vous propose, on va peut-être défiler le PowerPoint, comme ça vous l'aurez vu. Et puis ensuite, je vous dirai un mot sur ce sujet. Donc, on a mis en place à Montreux, effectivement, depuis maintenant 4 ans, les menus végétariens, alors sur le format alternative quotidienne, pour tous, ceux qui le souhaitent. Allez-y. Voilà les raisons, mais ça on y reviendra naturellement, ça vient d'être dit. On peut peut-être passer au suivant. Tout ça, c'est les raisons. À l'époque, effectivement, j'avais lancé une pétition pour appuyer la demande au Parlement, et c'était la pétition qui a reçu le plus de soutien, pétition portée par un élu, toujours susceptible d'être accusé d'arrière-pensées les plus noires, et qui a recueilli le plus de signatures, puisqu'on a dépassé les 165 000 signatures. Alors comment est-ce qu'on a agi? On a monté un cahier des charges, puisque nous avons un prestataire qui opère les cantines. Donc on a travaillé avec lui pour organiser le repas végétarien quotidien. On a mobilisé évidemment notre personnel. On a souhaité d'ailleurs mettre en place un dispositif pour ne pas distinguer les enfants, parce qu'il n'y a rien de pire de dire que là il y a la table des végétariens, puis que là il y aurait la table des autres. Donc on a pris un principe. On a deux types de cantines dans la commune, des cantines en self ou des cantines où on sert à la table pour les plus petits. Et bien dans les deux types de cantines, celui qui est inscrit au menu végétarien, il prend une assiette verte. C'est basique. Et si c'est servi à la table, les dames de cantine savent qu'elles servent dans l'assiette verte le menu végétarien. Et si c'est servi au self, l'enfant sait qu'en prenant l'assiette verte, il aura le menu végétarien. Ça marche très bien. Et ça permet aux enfants de manger ensemble, sans distinction, et de faire le service. Parce qu'évidemment, dans les freins qu'évoquait tout à l'heure Sarah, il y a cette question pratique. Attendez, j'ai une cantine, j'ai 300 mômes, il y en a 30 qui mangent végétarien, je fais comment pour organiser tout ça? On a trouvé cette solution, on a formé notre personnel à ça. On a écrit aux parents, puisque évidemment il faut s'inscrire, c'est pas au quotidien, c'est pas tiens aujourd'hui je mange végétarien, il faut bien qu'on puisse nous préparer les choses. Donc il y a une inscription qui est faite, et qui est faite sur une assez longue période. Les parents inscrivent leurs enfants, ils peuvent le désinscrire si l'enfant ne souhaite plus le menu végétarien, pour pouvoir nous organiser au mieux les choses. Voilà, c'est par écrit, et les parents peuvent revenir en arrière. Pour l'instant, on n'a personne qui en est sorti. Voilà, et il faut offrir cette possibilité naturellement aux enfants. Et donc c'est l'histoire des assiettes. Vous voyez, j'y étais venu avant, on va pouvoir tourner. Ça, c'est toujours les raisons pour lesquelles on a mis en place les assiettes différenciées pour ne pas avoir des tables à part. Donc les menus, naturellement, ils respectent toutes les valeurs nutritives réglementaires. Maintenant, on va aller piocher sur le site de Sarah et de l'association des recettes nouvelles. Mais voilà quelques exemples de menus qui sont servis et qui forment l'ossature des repas végétariens. On a ajouté du bio aussi, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour naturellement répondre aussi aux prescriptions futures de la loi. Les questions de coût, voilà le détail du coût d'un repas, en tout cas à Montreux. Il revient à 9,08 € pour la commune, en sachant qu'il y a 2,60 € de repas servis par le prestataire, et que le reste, c'est notamment les frais de personnel et les frais de service. Sur ce sujet, on ne mesure pas toujours, mais ça coûte quand même très cher, et c'est proportionnellement plus important que le prix de la nourriture. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ce détail? C'est parce qu'au fond, de montrer que sur les 2,60 € du repas, c'est pas là où se fait la différence de coût, et que servir des menus végétariens, c'est pas plus cher, c'est faux. Ceux qui disent c'est plus cher, c'est faux. C'est même moins cher, puisqu'au fond, la viande ou le poisson est souvent la partie la plus chère dans les 2,60 €, et que la remplacer par une alimentation végétarienne n'est pas plus cher. Nous avons aussi, c'est le slide suivant,
une politique sociale puisque nous plafonnons les repas à 1 euro. C'est-à-dire personne ne paye son repas plus d'1 euro, considérant au fond que les variations des repas liées au quotient familial, alors il y a une forme de justice, on se dit ah bah oui mais celui qui gagne plus il peut payer son repas plus cher. Mais il y a aussi une forme d'injustice. C'est-à-dire qu'entre celui qui paye son repas 0,80 €, je crois que c'était le prix le plus bas dans le quotient familial, et celui qui paye son repas 3,40 € ou 4 €, qui travaille, qui a un emploi, qui est obligé de mettre ses enfants à la cantine, il y avait une forme d'idée de se dire, mais attendez, moi j'ai 3 enfants, je vais travailler, je paye 12 € par jour, et puis mon voisin qui ne travaille pas, alors je ne lui reproche pas de ne pas travailler, mais lui il paye 1,60 € par jour. Ça finissait par créer une ambiance et un climat qui au fond n'était pas très social, donc on a décidé de plafonner à 1 euro. Bah, la différence des 8 € et quelques par repas, elle est prise par la ville et donc par les impôts, qui est aussi une forme de répartition quelque part qui proportionnait le revenu, puisque si vous avez plus de revenus, vous payez plus d'impôts locaux, donc on retrouve aussi la même justice, mais de façon différente, puis ça facilite évidemment grandement la gestion des cantines, parce que le calcul des quotients familiales, l'application de tarifs différents aux familles est d'une complexité absolue. Là, on sait, c'est 1 euro le repas. Ça nous a d'ailleurs occasionné une très forte augmentation de la fréquentation des cantines, comme quoi la question du prix est importante sur ce sujet, puisqu'on a augmenté de façon très significative. Je crois que c'est le tableau suivant. Les cantines, voilà, on a eu 57% d'enfants inscrits en plus sur le menu végétarien. Et alors, la dernière flèche est celle la plus importante. Quand on a lancé le repas, on est parti à 16% qui ont choisi le menu végétarien. Nous sommes aujourd'hui à 33%. Voilà, en 4 ans, dans les cantines. Je crois que c'est la fin. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant vous dire un certain nombre de choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ça a été dit, mais je le redis pour le résumer, que vous ayez bien les argumentaires à l'esprit. Le menu végétarien, c'est bon pour la santé. On sait que la consommation de viande ou que la surconsommation de viande, c'est mauvais pour la santé. C'est pas devant le public qui est là aujourd'hui que je vais faire le détail, mais enfin, c'est bien de le rappeler. C'est bon pour la santé de manger moins de viande, voire de ne plus manger de viande. Deuxième élément, c'est bon pour la planète. Et Sarah l'a rappelé, si on imaginait un monde végétarien, où il n'y ait plus d'élevage, Melvin serait content parce qu'il y aurait sans doute moins de souffrance animale, mais surtout, on aurait réglé la question du dérèglement climatique, d'un seul coup. Ce serait terminé, on ne se poserait plus la question de savoir si 2,5, 3 degrés, quelles vont être les conséquences. C'est quand même donc un élément absolument fondamental ou gigantesque de la question du dérèglement climatique. Et on sait qu'il faudra manger moins de viande. Et manger moins de viande, ça veut dire habituer les générations nouvelles à se nourrir différemment, en ayant à l'esprit que dans les pays dits en développement, la Chine ou un certain nombre d'autres pays, demain la Grande Afrique, eh bien, avec le développement économique, c'est aussi le développement de la consommation de la viande. Et que les Chinois qui consommaient relativement peu de viande pour des raisons économiques, eh bien plus l'économie chinoise et plus le revenu moyen par habitant augmente, plus on consomme de la viande, qui devient une espèce de signe d'évolution sociale. Et qui a donc là un déséquilibre à l'échelon de la planète qui nécessite naturellement que le combat pour le végétal soit porté partout et qu'on puisse le réussir avec les nouvelles générations. C'est naturel. Donc bon pour la santé, bon pour la planète. Je dirais aussi bon pour le moral, parce que d'abord il y a la question de la souffrance animale, c'est pas mince, mais Melvin en a parlé beaucoup mieux que moi. Et puis il y a aussi la question religieuse derrière. Alors il ne faut pas éluder ce sujet. J'ai été très surpris quand Sarah m'a fait le retour de son expérience pour me dire oui, pour beaucoup c'est vécu comme une espèce de cheval de Troie du repas religieux. Alors là je ne comprends pas. Moi je suis opposé au repas halal et au repas kasher. Dans les cantines de la République, je pense qu'il n'y a pas de repas religieux et que la religion, elle a toute sa place dans l'âme de chacun, mais elle n'a aucune place dans la République. Mais est-ce qu'il faut pour autant pourchasser ceux qui, pour des raisons parfaitement nobles de leur part, ont des prescriptions religieuses? Non. Et tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est soit de dire « ils n'ont qu'à manger du porc »,
On a entendu ça, il y a des maires qui ont dit ça. Soit de faire de la stigmatisation. Dans beaucoup de cantines, il y a la table des sans-porcs. Oui. Le môme, dès son plus jeune âge, il est à la table des sans-porcs. Si on veut continuer une société stigmatisée, il faut continuer comme ça, sur ce sujet-là. Et puis, il y a effectivement des demandes, et comme maire, j'avais des demandes, j'avais des associations à vocation religieuse venant me dire, il faut des repas halal. Et là, le jour où la République tombe dans cette idée d'avoir les repas halal, les repas cachers, les repas... c'est fini. Et le creuset républicain est mort. Eh bien, il y a une solution, c'est le repas végétarien. Parce qu'il s'avère que toutes les prescriptions religieuses portent sur la chair animale. Et que si vous enlevez la chair animale, il n'y a plus aucune prescription religieuse. Et que donc le repas végétarien, il est super catho, super cachère, super halal, puisqu'il n'y a pas de chair animale. Et que donc on règle le problème, non pas sans le dire, sans stigmatiser. Et on règle plusieurs problèmes et on apporte des réponses à plusieurs problèmes avec une seule solution. Et qu'au fond, il faut que vous le disiez, quand vous irez voir vos élus, de les rassurer en disant c'est le cheval de Troie de personne, c'est au contraire le cheval de Troie de la République qui dit liberté, liberté de se nourrir, liberté de croire, et qui dit aussi unité républicaine, on mange ensemble et on ne stigmatise pas, on ne distingue pas les gens en fonction de leur religion, et le repas reste une occasion conviviale où chacun mange ensemble sans cette distinction. Je crois qu'on a là un argument qui peut-être est un argument de blocage, je l'entends, Sarah, mais qui au fond devrait être l'argument premier pour avancer dans un certain nombre de circonstances sur ce sujet. Et à Montreux, qui est une ville où le fait religieux est important, c'est une ville de migration, 73% de logements sociaux, 48 nationalités, les 16% du début, c'était pour des raisons religieuses. C'était... repas végétarien, très bien, on ne mangera plus halal, puisqu'il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson, tout va bien, ça nous rassure. Mais les 33% d'aujourd'hui, les 16% qui se sont ajoutés, ce n'est pas des raisons religieuses. C'est d'autres raisons, y compris d'ailleurs une raison simple, c'est quand le môme il est à la cantine, qui voit son copain qui a l'assiette verte, que lui, il a un pauvre bout de viande qui vient de je ne sais quel pays d'Asie, plein d'antibiotiques, qui trempent dans une sauce blafarde. Ceux qui ont été dans les cantines, ils savent ce que c'est que la viande ou le poisson à la cantine. C'est dégueulasse. Non mais, pas raconter des choses sur ce sujet-là. Et qui voit son copain qui, lui, a le couscous végétal ou a la paella végétale avec l'assiette pleine, naturellement, pour équilibrer le repas. Il y a un peu plus de quantité dans le végétal qu'il n'y a qu'avec les protéines animales. Il rentre chez lui, il dit aux parents, et ça va, moi je veux manger végétarien, vous m'emmerdez. Il faut m'inscrire. Parce que ça a l'air bon et je veux manger. Et là, on trouve la porte d'entrée pour changer les habitudes, pour faire évoluer les choses, pour sortir de ce qui était l'argument qu'on m'opposait il y a quelques années. Non, mais repas végétarien, c'est des légumes. Alors, ou pour dire, bah, ils ont qu'à mettre la viande sur le côté de l'assiette et puis manger plus de légumes. Ce qui prouve d'ailleurs la stupidité des gens qui se disent ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Il faut essayer de leur expliquer que c'est à la fois plus compliqué et plus formidable que ça, et qu'on peut se nourrir formidablement sans manger seulement des légumes et en mangeant des repas équilibrés. Donc notre expertise à Montreux, elle est, je crois, importante. C'est vrai qu'il y a ce débat, et je vais en dire un mot, entre, au fond, deux thèses, mais qui peuvent s'additionner. La première thèse, c'est celle qui est rentrée dans la loi, c'est de dire il faut... de temps en temps, pour tous, un repas végétarien. Et ça, c'est ce qui va, à partir de novembre, être une obligation, une fois par semaine, un repas végétarien ou végétalien dans toutes les cantines. C'est une bonne étape. Moi, cette étape, elle me gêne. Elle est indispensable, mais elle me gêne. Parce que moi, je plaide pour la liberté de s'alimenter. Et je dis, une fois par semaine, dire à celui qui veut manger de la viande, on te forcera à ne pas en manger, et dire le reste de la semaine à ceux qui ne veulent pas manger de viande, on va te forcer à en manger, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse. Je pense que la meilleure réponse, c'est pas de temps en temps un repas végétarien pour tous, c'est tous les jours un repas végétarien pour tous ceux qui le souhaitent.
Mais j'ai conscience que pour arriver à cet objectif, et c'est l'objectif de l'association, il faut passer par la première étape, et qu'au fond, la première étape, si elle permet déjà à un certain nombre d'enfants de rentrer chez eux en disant, tu sais, à midi, j'avais un repas sans viande et sans poisson, c'est génial, j'ai adoré, ben déjà, on a fait un progrès dans le combat global que nous menons pour essayer de consommer moins de viande, mais je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter là, et qu'effectivement, la liberté de s'alimenter dans une cantine, alors on parle ici beaucoup des cantines scolaires, et c'est vrai que dans les milliards de repas servis qu'évoquait Sarah, c'est une partie importante. Moi, je pense aussi au reste, ça a été d'ailleurs évoqué sur le site internet que nous voyons tout à l'heure, je pense aux hôpitaux, je pense aux maisons de retraite, je pense aux prisons, qui sont des endroits où on nourrit les gens, où il devrait y avoir aussi cette option végétarienne, parce que c'est aussi des endroits où, peut-être plus qu'ailleurs, la qualité de l'alimentation, la façon de se nourrir est quelque chose d'extrêmement important pour son bien-être. Et que quand vous êtes à l'hôpital, je suis sûr que ceux qui ont eu l'expérience, vous avez envie de tout sauf d'un morceau de viande dans la sauce. Et qu'il y a aussi une réponse de santé à travailler sur ces sujets. Donc vous voyez que l'enjeu est majeur. La porte d'entrée du combat pour la nourriture, l'alimentation végétale par les cantines, elle me semble indispensable parce que ce sont les générations de demain qu'on va former, éduquer. Et moi, je suis très fier qu'à Montreux, il y ait 33% des enfants qui se disent bah, « j'aurais mangé toute ma vie à la cantine ». Ça ne les empêchera peut-être pas, pour ceux qui le souhaitent, de manger un morceau de viande locale le jour où ils en ont envie, mais au moins ils auront vu que le repas végétarien, ce n'est pas des légumes cuits à l'eau et que c'est plus puissant que ça. Et je suis sûr qu'une fois qu'on y a adhéré, on ne revient pas en arrière. Et que derrière ça, c'est aussi le discours qu'il faut tenir d'explication, de pédagogie, parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui ne sont pas ouverts à ces sujets-là, et qu'au fond c'est vital. Si on veut sauver la planète, il va falloir qu'on avance, que vous avanciez, que l'association avance, qu'on aide à avancer. On prend notre petite part de cette chose, mais moi je suis à disposition naturellement de tous ceux qui le souhaitent, et Sarah le sait aussi des élus. On fait partie des 8 villes, on a été plus en avant que les autres, et on peut montrer qu'en allant plus en avant que les autres, c'est plus efficace. J'espère que des grandes villes, comme par exemple la ville de Paris dans son ensemble, passera à l'alternative quotidienne végétarienne pour tous. Ça me semblerait être un vrai progrès et un symbole. Il y a des... Montreux, c'est pas une ville très symbolique, pardon. J'en ai été le maire pendant 22 ans, mais il y a des grandes villes. C'est vrai que Saint-Étienne fait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Saint-Étienne, c'est le repas végétarien tous les jours pour ceux qui le souhaitent. Et pour le repas, sur le repas avec la viande, c'est l'approvisionnement local. Et bien, je trouve que c'est une espèce de discours pour la société assez intelligent qui permet de répondre à des demandes assez larges sur ce sujet. Donc il y a des gens qui ont expérimenté et c'est bien que l'association puisse être le relais. Merci à vous d'avoir été attentifs et surtout d'être là un samedi après-midi pour parler de tout ça.